Vous pensez que ça farte bien pour Dark Vador? Ça tombe bien, nous aussi. Bon, vous vous souvenez de l'émission DC Film Présente dont on vous parlait semaine dernière. Kevin Smith et Geoff Johns ont dévoilé en direct des images inédites de Batman vs Superman, Justice League et Wonder Woman. Images que l'on vous a ensuite diffusées dans Fanzone. Les deux hommes ont longuement parlé du DCU au cours de cette soirée, face caméra bien sûr, mais également en dehors des plateaux. L'occasion pour Kevin Smith de glaner quelques informations supplémentaires, notamment sur l'univers partagé cinéma-série. Ce n'est pas une surprise, Warner a déclaré à plusieurs reprises que l'univers partagé n'était pas à l'ordre du jour. Geoff Johns, lui, n'est pas aussi catégorique. Le multivers a une importance capitale dans l'histoire de DC. Un crossover entre les films et les séries n'est donc pas à exclure. Des propos officieux puisque, comme je vous le disais, ils ont été glanés en off. Mais si le directeur artistique dit vrai, pourquoi ont-ils choisi des interprètes différents pour camper les héros sur le petit et le grand écran? Prenons le cas de Flash. À la télé, c'est Grant Gustin qui se glisse dans le costume de Barry Allen, mais Warner lui a préféré Ezra Miller pour le cinéma, déclenchant ainsi l'ire des fans. Gustin a d'ailleurs apporté son soutien à Miller, déclarant sur Twitter que son homologue était quelqu'un de très talentueux qui ne méritait pas un tel accueil. Mais vous en conviendrez, tout ceci ne va pas vraiment dans le sens de Jones. Seul l'avenir nous permettra d'en savoir un peu plus sur les plans de Warner. On sait par exemple que le studio a dans ses cartons un film consacré à Green Arrow. Alors avec ou sans Stephen Amell selon vous? De même pour Hawkman, l'interprète du personnage dans Legends of Tomorrow, Fall Kenchel, est inconnu du grand public. Le studio serait-il prêt à lui confier un rôle de plus grande envergure au cinéma? Eh bien, affaire à suivre. D'ici là, on reste focus sur le 23 mars. On vous le disait hier, les héros sont gonflés à bloc, tout comme Kevin Smith, qui a eu le privilège de découvrir le film de Snyder en avant-première. Et le scénariste, auteur de comic books, acteur, réalisateur et producteur est formel, Ben Affleck est le meilleur interprète du Dark Knight à ce jour. Un Batman beau, agile, costaud, un Bruce Wayne avec une épaisseur qu'on ne lui connaissait pas. Bref, l'homme idéal quoi. Enfin, méfions-nous quand même de ces déclarations, je crains que Kevin Smith ne manque un tout petit peu d'objectivité, et ce pour deux raisons. La première, Ben Affleck fait partie de ses amis proches. On l'imagine donc mal casser la baraque de son poteau juste avant la sortie du film. Petit 2, Smith rêve plus ou moins secrètement de réaliser un film d'ici. Alors il passera très prochainement derrière la caméra pour un épisode de Flash, mais connaissant son amour sans faille pour l'univers, il a quand même appelé ses filles Harley Quinn, il a d'autres ambitions et vise très probablement le long. Mais ce ne sont que des suppositions. Allez, la suite. Aussi mythique que les retrouvailles de ces deux équipes, voici les news en bref. Après avoir visité New York et Séoul, l'exposition Marvel Avengers Station prend ses quartiers sur l'esplanade de la Défense à partir du 15 avril 2016. Grâce à cette expo, qui se veut immersive, vous pourrez pénétrer dans le quartier général du Shield pour y découvrir une collection de dossiers secrets sur les origines historiques et scientifiques des Avengers. Au programme également de nombreux objets, équipements et costumes issus de la saga héroïque, le bouclier de Captain America, la combinaison de la Veuve Noire, l'arc de Hawkeye, le casque d'Ant-Man ou l'armure d'Iron Man. Les visiteurs pourront aussi interagir avec l'univers héroïque de Marvel dans un environnement aussi ludique qu'éducatif selon Nicholas Cooper, concepteur de l'exposition avec Marvel Entertainment. Si toi aussi tu veux devenir un agent officiel de l'Avengers Station, rendez-vous là-bas à partir du 15 avril et jusqu'au 25 septembre 2016. Kingsman 2 se précise, le héros Taron Egerton s'est amusé à teaser la suite des aventures de l'agent britannique par le biais d'un tweet éloquent. Sur le point d'aller faire une retouche de costume et ça commence. Hashtag Kingsman. Un tailleur donc, mais toujours pas de réalisateur car Vaughn ne repassera pas derrière la caméra pour ce second volet. La date de sortie étant maintenue au 16 juin 2017, la production devrait s'accélérer très vite. Alors... Interested? Manners maketh man. I have trouble understanding you people sometimes. You all talk so funny. Aujourd'hui dans le coin des fanzoniens, on répond à Harakiri Film qui voudrait des news fraîches de Warcraft. Et bien le réalisateur Duncan Jones s'est amusé à poster quelques photos à l'attention des fans sur son compte Twitter, les invitant ainsi à repérer les quêtes. Le panneau surmonté d'une tête de lion que vous voyez à gauche est rempli d'easter eggs. On vous recommande la loupe afin de lever le voile sur les quelques mystères qui entourent ce cliché. Et puis juste après, la production a dévoilé un nouveau spot TV ponctué de quelques images inédites, mais regardez plutôt. So why are you here? To save our people. We must fight together. Can we trust him? They're beasts. They should all be destroyed. Are you sure about that?
We'll protect the kingdom. You and I. We will try, my friend. Warcraft, rated PG-13. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.